un étudiant ou une étudiante reformule dans ses propres mots une idée ou un passage dans un texte ou un document audiovisuel, il n'est pas nécessaire d'y faire référence, même s'il l'a dit dans ses propres mots. Il a repris cette idée-là dans ses propres mots. Vrai ou faux? Je pense que c'est vrai quand tu reformules que tu n'as pas à mettre la source, là, parce que justement c'est reformulé dans tes mots. C'est ça qu'ils nous disaient dans nos cours, que quand c'était reformulé dans nos mots, on n'avait pas besoin de mettre de source. C'est quand c'est mot pour mot qu'il faut... Techniquement, c'est plus... on leur dit à notre manière à nous, c'est plus du plagiat. En fait, c'est plus copier-coller. Ouais, selon moi. Faux, parce que l'idée vient de quelqu'un d'autre. Je dirais faux aussi pour les mêmes raisons. Ça reste que l'idée appartient à quelqu'un et c'est elle qui l'a trouvée. Donc, c'est un peu comme copier ce qu'elle dit. Vrai. Parce que moi, je pense que pour une citation, il faut vraiment que tu aies pris les mots exactement de la personne. Mais tu sais, si, admettons, tu veux... je sais pas, ça dépend des choses. Admettons, si tu prends une définition, si tu prends la définition exactement de la même personne, tu ne la cites pas, bien là, c'est du plagiat. Mais si tu réexpliques quelque chose que tu as lu dans tes mots, je pense pas que tu es obligé de citer la personne. Là. Faux, parce que la plupart des professeurs nous l'ont dit, il faut vraiment écrire tout le temps la source, même si on le reformule, parce que c'est quand même l'idée de quelqu'un d'autre. La réponse, c'est faux. On a toujours tendance à penser que lorsqu'on reformule l'idée de quelqu'un, même si on le dit dans nos propres mots, c'est autorisé. Mais non, c'est pas autorisé si on ne fait pas référence à la source. C'est-à-dire, lorsqu'on reformule dans nos propres mots l'idée de quelqu'un ou qu'on traduit d'une langue à une autre, sans référer à l'auteur, ça s'appelle de la paraphrase et c'est du plagiat. Donc, c'est important de construire notre connaissance sur ce qui est déjà acquis avant nous. On vous encourage, mais faites toujours référence aux sources. Citez toujours les auteurs qui sont à la source de la connaissance.